Bonjour à tous. Merci à la Maison des Potes de l'invitation. Je suis désolé d'être un peu à contre-emploi, mais j'ai vu le titre d'aujourd'hui, les politiques, donc j'imagine publiques, et c'est vrai que sur le thème, le défenseur des droits a dit qu'il n'y avait pas de politique publique en France contre les discriminations raciales, et donc je trouve que ça a un sens, même si je suis un peu à contre-emploi aujourd'hui, de parler de l'arme du droit, quand il n'y a pas de politique publique en la matière. Il y a eu de nombreuses mobilisations à travers le temps, depuis les années au moins 70, sur la problématique des contrôles au faciès. Samuel en a parlé. Aujourd'hui, on a de moins en moins de mal à parler de ces discriminations comme des discriminations structurelles, systémiques, institutionnelles. Ce dont je voulais vous parler, là, je suis avocat, donc je suis un mandataire, mais là je suis le mandataire de beaucoup de personnes, parce que c'est une histoire judiciaire que je vais vous raconter en 6 minutes maintenant, qui concerne beaucoup de personnes sur le terrain, des associations, et puis des juristes. Alors pour ce qui est des juristes, je ne vais pas oublier Félix de Bellois, qui est au début de l'aventure, et puis dernièrement Antoine Yoncan, qui est un ancien professeur de droit du travail et qui est aujourd'hui avocat au Conseil à la Cour de cassation, et ça a son sens par rapport à ce dont je vais vous parler. Alors, je ne vais pas rappeler ce qu'est le contrôle au faciès, c'est un contrôle sans aucune motivation, si ce n'est des stéréotypes, des biais, et il y a une spécialité française quand même, c'est que le contrôle au faciès, en général, il n'y a même pas de contrôle d'identité, quelquefois c'est le cas, mais il y a surtout des palpations et des fouilles. Je vais vous parler de 3 contentieux qui se sont articulés sur les 10 dernières années. Alors vous avez peut-être entendu parler d'un premier contentieux qui a été présenté notamment par les associations et par la justice comme un contentieux collectif, mais qui était un contentieux individuel. Il s'agissait de 13 dossiers, et je vais aller assez vite parce que ce n'est pas l'objectif de l'intervention aujourd'hui. Il s'est terminé à la Cour de cassation en 2016, c'est un contentieux civil, à l'occasion duquel, et c'est l'intérêt aussi de faire du contentieux au-delà même d'avoir des décisions de justice qui sont censées s'appliquer, vous avez le principe du contradictoire, c'est-à-dire que devant les juges, la personne que vous attaquez, en l'espèce l'État, est obligée de prendre position. Et là, dans le contentieux des contrôles au faciès, on voit bien le hiatus qui existe entre les règles formelles, qui sont là en l'espèce des principes fondamentaux, la non-discrimination, l'égalité, et puis la réalité de la défense d'un État, en l'espèce l'État français. Dans un premier temps, l'État français a expliqué qu'il n'y avait pas de discrimination parce que les règles d'égalité et de non-discrimination ne s'appliquaient pas au contentieux. Les policiers n'avaient qu'à respecter les dispositions des contrôles d'identité, c'est-à-dire les dispositions de l'article 78.2 du Code de procédure pénale, et les règles d'égalité et de non-discrimination s'appliquaient pour les employeurs, pour les prestataires de services, mais pas pour l'État français, surtout pas pour les policiers. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'assez saisissant. L'État français, France, terre des droits de l'homme, n'avait aucun scrupule en première instance à dire que les règles d'égalité et de non-discrimination, placées au plus haut de la Constitution française, je rappelle quand même c'est l'article 1er, ne s'appliquaient pas au contrôle d'identité. Je vais passer la cour d'appel, on se retrouve devant la Cour de cassation, et là l'État, et je tiens à le préciser, l'État à l'époque, l'exécutif est socialiste. Je ne sais pas pourquoi, je connais tes positions, Jérôme, sur le sujet. Ça n'est pas une attaque, c'est juste pour vous dire que, quels que soient les gouvernements et les exécutifs, les positions sont souvent les mêmes, toujours les mêmes. Là, en l'espèce, l'État va faire un mémoire dans lequel il va dire qu'il est normal de contrôler des personnes perçues comme noires parce qu'il y a un risque qu'elles soient sans papier. Il a été condamné pour faute lourde dans ce dossier, mais il n'a absolument pas modifié les règles. L'article 78.2, d'où 2 contentieux, alors j'ai déjà bien entamé mon temps, mais 2 contentieux qui sont extrêmement importants, à tel point aujourd'hui que l'État français... Je peux parler dans ce micro, pardon, les interprètes n'entendent pas. Les 2 contentieux aujourd'hui sont un contentieux à Strasbourg
lié au dossier perdu je disais, la victoire de 96 à la Cour de cassation. Heureusement, on a perdu des dossiers, ce qui nous a permis d'aller à Strasbourg. Et puis un deuxième contentieux qu'on a initié il y a 1 an et demi devant le Conseil d'État et qui est une action de groupe, la première action de groupe contre l'État en discrimination raciale. Alors pour des raisons de marketing et de force, on utilise plutôt le terme américain parce que c'est vrai que ça n'a pas d'évocation quand on a une culture juridique française, c'est la class action. D'accord ? Alors la CEDH, je vais vite passer l'objectif devant la CEDH. L'objectif, c'est de démonter les dispositions du Code de procédure pénale qui sont extrêmement lâches et qui permettent l'arbitraire du contrôle au faciès. Comme j'ai très peu de temps, je vais passer à l'action de groupe, parce que l'action de groupe, en réalité, et c'est le thème de la matinée, je le résumerai de la façon suivante: à problème systémique, solution systémique. Et là, exceptionnellement, nous ne demandons pas au Conseil d'État des dommages d'intérêt, ce qui est quand même la tradition française, demander des sous. Et là, je reviens à l'arme du droit et la façon de faire quelque part de la politique juridique qui permet de se substituer pratiquement au législateur, non pas pour de mauvaises raisons, mais parce que les personnes qui seraient susceptibles de porter la lutte contre les discriminations au Parlement sont minoritaires aujourd'hui. Donc l'action de groupe, qui est aujourd'hui devant le Conseil d'État, l'initiative de 6 associations, eh bien, a pour objectif d'imposer à l'État français une réforme des contrôles d'identité. Alors la beauté de cet outil judiciaire, c'est que à travers la problématique des contrôles au faciès, l'objectif c'est de réformer les contrôles d'identité. D'accord ? Et donc, je vais vous donner quelques exemples et j'en aurai terminé. Donc, imposer à l'État français le fameux récépissé de contrôle qui aurait dû être mis en place en 2012. Définir les objectifs conformément à la loi des contrôles d'identité. Un contrôle d'identité, il doit être opéré quand il y a une suspicion d'infraction ou votre identité est nécessaire pour identifier un auteur, un délinquant. Vous avez également comme objectif de changer la formation des policiers, de créer une instance véritablement indépendante concernant les contrôles et les violences policières, et une instance d'évaluation permettant à la police et aux citoyens de connaître cette activité et d'être en capacité de fixer des objectifs permettant de rappeler notre commune humanité et l'égale dignité de chacun. Et j'en ai terminé, je suis désolé, j'ai dépassé d'une minute.